parle comme quelqu'un qui s'attend à une affectation. Père, merci. Restons debout. Nous prenons Luc chapitre 15. Rapidement, j'ai lu à partir du verset 12 jusqu'au verset 24. Il est écrit dans la parole de Dieu. Je commence au verset 11. Il dit encore: un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père: mon père, donne-moi la part des biens qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsque une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin, il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il s'est dit: combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai: mon père, j'ai péché contre toi, contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il s'éleva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut, se jetait à son cou et le baisa. Le fils lui dit: mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs: apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-les, mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé, et ils commencèrent à se réjouir. Amen. Mettons-nous s'il vous plaît dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, je vais parler d'un petit sous-thème. Je l'ai intitulé « Trop, c'est trop ». Pourquoi dois-je continuer à souffrir? L'introduction, je l'ai fait hier. Aujourd'hui, j'aimerais commencer à te dire ceci. Dieu n'a aucun problème pour te bénir. Je n'ai pas entendu quelqu'un dire amen. Aujourd'hui, on a comme l'impression que Dieu a un problème pour bénir ses enfants. Le domaine de la richesse est tellement fustigé. Le message de la prospérité est tellement fustigé. Alors pour paraître saint, il faut combattre la prospérité. La Bible dit: l'Éternel prend plaisir à la prospérité de ses serviteurs. Ma prière est que le Dieu que nous servons puisse te bénir. La bénédiction dont je parle, c'est d'abord une bénédiction matérielle. Avant la bénédiction spirituelle, tu l'as déjà en Christ. Maintenant, il faut joindre du spirituel le matériel. Je prophétise pour toi que le Dieu du ciel puisse te bénir, qu'il puisse te rendre riche, qu'il puisse te rendre richissime. Dans la Bible, il n'a pas eu un problème pour bénir Adam. Il lui a donné tout un jardin avec 4 fleuves à l'intérieur. Et dans ces 4 fleuves, il y avait de l'or, il y avait du cuivre, il y avait toutes les pierres précieuses. My God, my God, my God. Si Dieu n'a pas eu un problème pour bénir Adam, il n'aura pas un problème pour te bénir. Dans la Bible, il a béni Abraham et il lui a fait de lui un homme puissant financièrement. S'il n'a pas eu un problème pour bénir Abraham, il n'aura pas un problème pour te bénir. Celui qui dit amen bien, il s'attache à cela. Je suis en train de dire à quelqu'un: Dieu n'a pas eu un problème pour bénir Isaac. La Bible dit: Isaac s'aima dans ce pays-là et il récolta
au centuple. Il devint riche. Il alla en s'enrichissant jusqu'à devenir fort riche. Je prophétise durant cette croisade de prière, il y a des hommes que Dieu va sélectionner comme candidat à la richesse. Si cette personne est là, qu'il s'élève et qu'il dise je reçois. Une chose que tu ne sais pas apprécier, tu ne viendras jamais sur toi. Écoute-moi très bien. Oh non, vos églises là, vous prêchez trop sur l'argent. Après, les gens aiment l'argent. Écoute-moi très bien. Dieu n'a pas de problème à cela. Il a dit dans sa parole, l'or est à moi, l'argent est à moi, pas le billet. L'argent, yes, est à moi. Dieu est en train de dire ceci, que les carrés miniers, les carrés miniers qu'il y a à Kolwezi, les carrés miniers qu'il y a à Kambove, les carrés miniers qu'il y a à Fumurume, Dieu dit ceci, ces carrés miniers là sont... Je suis venu dire à quelqu'un, les richesses de la terre appartiennent à ton père. Je répète, les richesses de la terre appartiennent à ton père. Il faut sortir de la mentalité de croire que toi tu dois être pauvre toute ta vie. Ce n'est qu'une question de choix. Si tu fais le choix, c'est ton problème. Mais quant à moi, j'ai été pauvre. Aujourd'hui j'ai goûté à la richesse. Je préfère 1000 fois la richesse. J'ai eu à manquer et j'ai eu à l'abondance. Et je préfère mieux l'abondance au manque. Que Dieu te sorte de cette pauvreté. Je dis que Dieu te sorte de cette pauvreté. Une vie où pour toucher $100 tu dois prier. Une vie où pour toucher $1000 on doit prophétiser pour toi. S'il faut que je prophétise pour toi, il faut que je prophétise à propos de $40 millions que tu dois toucher. S'il faut que je prophétise, il faut que je prophétise à propos de 5 milliards que tu dois toucher. S'il faut que je prophétise, c'est à propos des multinationales que tu dois bâtir. La JLC est une église de millionnaires et de milliardaires. S'ils sont en sérieux, qu'ils poussent des cris de victoire. Il n'a pas eu un problème pour bénir David. Il n'a pas eu un problème pour donner des richesses à Salomon. Il n'a pas eu un problème. Écoute-moi très bien. Si Dieu n'a pas changé pour faire des miracles encore aujourd'hui, comme nous le voyons aujourd'hui encore, si Dieu n'a pas changé pour parler avec précision, si Dieu n'a pas changé pour guérir les malades, c'est qu'il n'a pas changé pour enrichir les gens. C'est qu'il n'a pas changé. Le même Dieu qui a fait des miracles avec Moïse est le même qui a fait avec les apôtres. Il le fait encore avec moi aujourd'hui. Et le même Dieu là qui a enrichi Salomon, il peut encore le faire aujourd'hui avec toi. Si tu le crois, dis amen bien. Tout homme vient sur la terre avec un quota de bénédictions que Dieu lui donne. Dans le monde, certains l'appellent l'étoile. D'autres les appellent la chance. Il y a un quota que Dieu donne à tout être humain. C'est à cause de l'ignorance de cela que le diable fait beaucoup de transactions pour voler plusieurs personnes, leurs étoiles, leurs chances, leur grâce. Ils se retrouvent dans la souffrance, non pas parce que Dieu l'a envoyé pour souffrir. La seule personne que Dieu a envoyé sur la terre dans le but de souffrir et de mourir, c'est son propre fils Jésus. Il est venu pour mourir. Mais même quand il était venu pour mourir, Dieu avait prévu la résurrection pour lui. Et il avait prévu la glorification pour lui. Comme pour dire, même si tu souffres un jour, il y a une disposition légale pour toi de ne plus vivre dans la souffrance. Dis-moi un amen bien. Amen. Come on, my daddy. Nous le voyons, Jésus donne une parabole.
d'un père qui avait 2 fils. Ya tata azaki na bana Et mibale. l'un des fils le plus jeune, Moko ya mwana bilenge. il a eu le courage Azwi nzunzu. et dit, Père, toi tu ne meurs pas. Abi tata olinganga te. Et tu ne meurs pas. Okokufa te. Et tu ne meurs pas tout de suite. Ozokufa pe mba Tu n'as même pas l'intention de mourir. Oza pe na poso okufa Tu as te. déjà 90 ans. Mibu wana oza nango. Mais tu ne meurs toujours pas. Okufa ka Tu es toujours fort. Oza ka makasi. Moi là j'ai en train d'avancer. Sana opusana. Je ne te comprends pas très bien. Nazo sosolo malamu. Alors je veux que tu me donnes ma part Na d'héritage. limape sange teni nanga libula. Si c'est que cet enfant avait demandé Soki oyo mwana asengaki. était mauvais, Ezaki mabe. il fallait que le père refuse. Esengelaki tata boya. Mais le père n'a pas refusé. Tata aboyi te. Il a pris la part de l'enfant. Azwi eteni ya mwana. Il lui a donné. Apesi ye. Écoute-moi, Yokanga. chaque personne d'entre nous ici, Moto nyonso kati na biso. nous avons reçu de Dieu une part de l'héritage. Toyamba epai ya Nzambe teni moko ya La libula. richesse, ce n'est pas d'abord avoir un compte en banque garni. Bozwi eza nanu te ozwa mosolo na esika La babombaka. richesse, Bozwi. c'est d'avoir un talent que Dieu t'a donné. Eza ozwa talati C'est oyo Nzambe d'avoir apesi. une tête qui réfléchit, Ozwa motu oyo qui peut ezobanda. concevoir des projets et des Oyo idées. koyama mabongisi pe mabanzo. Arrête de croire Tika kondima. que la richesse, c'est d'abord les billets d'argent. Bozwi eza nanu balokasa. J'ai eu des gens en Angola Naza na bato na Angola. qui avaient beaucoup d'argent Bazalaki na mosolo en ebele. termes de kwanza, Na Kwanza. la monnaie angolaise. Mbongo ya bangolais. Et là, ils avaient des comptes Wana bazalaki na en bandako dollars ya dollars. jusqu'à ce qu'il y a 4-5 ans passés. Il y a eu un bouleversement économique. Et ceux qui avaient les dollars, le dollar a été dévalué. Et il se retrouve, une personne qui avait 100 000 dollars se retrouve avec une valeur de 10 000 ou de 20 000 dollars. Les gens ont perdu des biens. Les gens ont perdu de l'argent. Parce que la richesse, ce n'est pas le billet de banque. Il y a eu une période ici à Kinshasa où une monnaie avait été dévaluée. Une monnaie avait été jetée par terre. On commençait à forcer les gens de prendre cette monnaie-là. Et les gens refusaient. On le jetait. Parce que la richesse, ce n'est pas cet argent-là. Ceci est une parabole dans laquelle nous pouvons prendre beaucoup de leçons. Chacun d'entre nous ici, nous avons un héritage de la part de Dieu. Pour certains, c'est le don de chanter. Pour d'autres, c'est la capacité d'être informaticien. Pour d'autres, c'est l'intelligence des affaires. Pour d'autres, c'est la capacité artisanale ou artistique. Et comme ça, chacun de nous, nous avons reçu quelque chose. Comme ce jeune homme, il a reçu l'héritage. Mais le problème n'est pas que Dieu nous bénisse ou pas. Le problème, c'est comment est-ce que nous gérons la bénédiction. Cet homme, quand il a reçu la bénédiction, il a pris la plus mauvaise décision de sa vie. Il a décidé d'aller vivre loin de son père. Il a décidé d'aller jouir de cette bénédiction-là, loin de son père. Le problème n'a jamais été que le père lui donne la bénédiction. Le problème était qu'il a décidé de jouir de sa bénédiction loin de son père. Écoute-moi très bien. Le malheur qui arrive à plusieurs personnes, c'est pas que Dieu leur a refusé de le bénir. C'est pas que Dieu a été méchant envers eux. Dieu a été bon envers toi depuis ton bas âge. D'abord, quand tu étais une sperme, vous étiez à des millions à faire le parcours vers l'ovaire de votre maman. Mais là, c'est toi qui as réussi à prendre la place parce que tu es un champion. Dieu t'a donné la vie. Alors que plusieurs grossesses s'interrompaient les premières semaines, toi tu as persisté. Alors que plusieurs grossesses, lorsqu'ils arrivent à terme, l'enfant meurt, la maman meurt. Toi tu es sorti au monde. C'est une bénédiction. Alors que plusieurs enfants meurent par les épidémies qui touchent les enfants, toi tu as été gardé. Toi tu as été préservé. C'est une bénédiction. D'autres ne sont pas allés à l'école. Toi tu as eu la grâce. Tu es allé à l'école. C'est une bénédiction. Mais quelle est la décision que tu as fait de cette bénédiction? C'était de vivre loin de Dieu, loin de ton père, de vouloir te gérer toi-même, de vouloir faire ta vie comme tu l'entends. Et
cet enfant mwana oyo est allé loin. ake mosika Et une fois loin, mosika il a kolela commencé à dépenser. abandi kobimisa mosolo À dépenser. kobimisa À dépenser kobimisa toute sa richesse. bozwine nyonso Et vous savez quoi? boyebi nini Lorsque tu as quelque chose ntango wana eloko moko d'important ya motuya et que tu décides de t'éloigner de ozwi Dieu, mokano olongwe mpa nzambe le diable va t'aider. diabola kosunga yo Je te bosolo na oloba na yo J'en sais quelque chose. na otangisa eloko Le moko diable va t'aider. diabola kosunga yo kamoni maedadi Et cette fille, cet homme moto oyo était devenu le boss du quartier, akomi moto ya mosolo ya balabala le boss de la ville. maboko banki ye ngumba Quoi? maboko banki kamoni maedadi Maboko quoi? maboko banki Eh, apesa tala te Donc, lui ne calcule pas. ye abanza akuti Tu lui demandes 100, osengi ye sa il te donne 500. apesi yo 500 Ah. Mm. J'étais en train de regarder l'histoire de... Comment ça s'appelle encore? Nazako- Abulangando. solo ya bulanga Il y a quelques jours encore. bamikolo Et eleki tout. Maman Naban. mama na bana Maman Naban. mama na bana Maman Naban. yaka Maman na Naban. mama na Maman bana yaka Naban. na mo yaka na mo Et comme ça, boye ne plusieurs personnes ebele ya bato se retrouvent bakomi en menant une vie boye kobika bo loin de son père. mosika tata Écoute-moi très bien. yokanga malamu. Lorsque le diable Tango diabolo te donne une occasion apeso libaku avec la main gauche, na loboko ya mwasi il va récupérer akozwa 10 fois ou plus koleka de koleka 100 lisusu. fois Ya avec la main koto droite. na loboko ya mobali Le diable est bien rusé. diabolo aza Il moto faisait la mayeba te. débauche. asali bondumba J'imagine nazobanda qu'il pouvait faire des partous akokai kosala nyonso avec wana. 4 filles, Na ba bilenge avec bisina 5 ye. filles. Bilenge basi Il allait en mitano. boîte. Ake na ndako Et wana là, on kutu. chantait son nom. Bazoyeba Mes kombo na ye. respects au boss Botosi na du moto pays. Kongo, ya engumba. Voilà. Yeyo. Et il avait certainement ces trucs-là comme ça dans lesquels on met de l'argent. Batia Et mosolo. quand tu as pris la date, Ozwi. Ebimi. Ezopimbwa. je vais te punir avec l'argent, les kamates à toi. Kabelo ya kozwa. Espèce de pauvre, tu souffres Wa beaucoup. allez. bobolo zonyokwa mazwa Et puis mosolo. ce qui est curieux avec ces gens-là, Oyo eza somo na bato wana. si tu viens lui demander l'argent pour faire un projet, Soki ekosengi il ne va mosolo jamais te donner. apeso te. Mais si vous allez en boîte Soki ensemble, okende na ndako il wana va kutu. payer 4 bouteilles de champagne. Apesombelo masanga. Mais ces bouteilles de champagne là, tu peux donner ça. Come on, my daddy, come on. Bref, Namokuse. il a dépensé. Abimisi Il a mosolo. dépensé. Abimisi mosolo. Tant qu'il avait l'argent, Wana zaki na la mosolo. crise ne venait pas. Pase ya kite. Voyez-vous, Omoni. plusieurs personnes ici, Ebele ya bato awa. tu mènes une vie, Ozobika bo moimo. tu as l'impression que ça va. Ozondimisa Tu mènes une vie, tu crois que c'est toi qui es au centre du monde. Ozondima yondo wana katikati ya mokili. Te trompe-toi. Le diable te trompe. Diabolo azokosa Parce yo. que Po ete. aussi longtemps qu'il te reste encore Utetikali yo une kaka. grâce, Ngolu moko. une faveur, Libaku moko. un don, Likabo une moko. énergie spirituelle, Lipambola le molimo. diable continuera à te Diabolo fournir. kokoba kotika kopesa yo. À te fournir. Kopesa yo. En Afrique du Sud, Na Afrika ngelesa. j'ai rencontré quelques barons de la drogue, Nakutani na moto wana. quelques barons de la drogue, Moto wana des ya gens drogue. qui vendent de la drogue. Bato batekaka Et drogue. ils m'expliquaient Ayimboli ngai. comment est-ce qu'il pouvait piéger quelqu'un. Moni mona okotela moto motambo. Il voit en toi un potentiel. Amoni kati no makoki. Alors il t'appelle, Abengi yo. il veut que tu commences à vendre de la drogue pour lui. Alinga bana koteka drogue Mais il mpona ye. sait que s'il te demande de vendre la drogue pour Alobi lui, soki asengi oteka tu vas mpona ye, refuser. okoboya. Alors comment est-ce qu'ils font? Aosala ndenge Il t'emmène, il te prend amemi yo. et il te donne de l'argent. Apesi yo mosolo. Volontairement. Une Nde fois, moko alimi, mbala moko. 2 fois, Mbala mibale. 3 fois. Mbala misato. Tu t'es dit directement, Na mutu olobi. quand j'ai un problème, je dois aller vers lui. Likambo na okepa na ye. Et maintenant, un jour, Sikoyo. il dit, je peux attendre une année. Abi na ozela mobu moko. Il aura un problème. Aozwa likambo. Il aura besoin de l'argent. Aozala na posa mosolo. Quand il viendra, Ntango akoya. je vais lui donner une forte somme d'argent Nakopesa mosolo ebele. auquel je sais qu'il ne sera pas capable de te rembourser. Aozala makoki akozongisa te. Écoute-moi, Yokanga. tout ce que le diable te donne, Nyonso diabolo azopesa il yo. sait que tu ne seras pas capable de lui Ayebi rembourser. ete kozala na makoki akozongisela Il y a ye une te. vidéo qui est en train de circuler Bililingi moko où on ezotambola. entend un audio Toyoki na elobeli. où une fille Elenge mwasi. raconte qu'elle était allée voir un féticheur Azobeta liso akende pour chercher la kokutana chance. mpona koluka Et ngenge. le féticheur lui avait dit, Ndanga yebisi ye. on va faire te donner un miroir Apesa et kitalatala. le visage qui apparaîtra, Lilongo ebimi wana. tu vas pouvoir le poignarder. Okotuba bango Et mbeli. pendant qu'on faisait l'invocation, Wana baobelela. le miroir Lilongo. apparaît. Kitalatala Et qui apparaît dans le visage, dans le miroir? Kitalatala. C'était le visage de sa mère. Ezalaki elongo ya Le mama na ye. diable, Diabolo. quand il veut te donner quelque Soki chose, azapesa eloko il va moko. te prêter une chose que tu ne seras pas capable de rembourser. Et cet homme a dit, et quand tu commenceras à ne pas avoir la capacité de payer, c'est alors qu'il viendra te proposer le deal. Bon, tu peux vendre ça et puis tu vas commencer à rembourser. La crise n'est pas venue tout de suite. Le diable l'a d'abord laissé jouir.
jouir, 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 dépenser, dépenser. Et quand il a tout fini, la crise est venue. La crise est venue où il commençait à tout manquer. Il commençait à tout manquer. Même le minimum. Il commençait à tout manquer. Même le minimum. Écoute-moi, je peux expliquer ce texte de 1000 façons. Mais j'essaie de parler de manière le plus simple pour que tu comprennes que Dieu a mis en toi une grâce, une destinée, une bénédiction. Mais tu ne l'as pas exploité convenablement parce que tu avais choisi de vivre loin de Dieu. Tu as décidé de vivre dans la masturbation. Tu as décidé de vivre dans le mensonge. Tu as décidé de vivre dans la sorcellerie. Tu as décidé de vivre dans l'occultisme. Et pendant que tu vivais de la sorte, tout était bon, tout était bien, jusqu'à ce que le diable ait tout puisé et tu te retrouves en train de souffrir. Lui qui hier avait un grand potentiel, aujourd'hui se retrouve dans la grande souffrance, dans une grande misère. Et plusieurs personnes se retrouvent comme ça. Quand tu grandissais, tout le monde voyait en toi l'espoir. Mais depuis un temps, ta vie ne ressemble plus à rien. Depuis un temps, ta vie, tu as comme l'impression que tu es passé du blanc au noir sans aucune transition. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu es sorti avec une femme qui a tout pris spirituellement. Qu'est-ce qui s'est passé? Pendant que tu vivais dans le péché, le diable était en train de te voler. Écoute, lorsque Adam passe le temps en train de manger le fruit interdit, le diable est en train de lui voler l'autorité de la terre. Que tu passes ton temps à pécher là, le péché ça sent bon, le péché goûte. Je te dis, verset biblique. Oh, come on, my daddy. Tika, je te dis la vérité. Tu es en train d'aller au Pullman comme ça, voir quelqu'un. À sortant, tu vois un monsieur. Il est tellement beau, il ressemble à un ange. Au point que si on te demande à quoi ressemble un ange, tu peux dire non, il est comme ça. Et non seulement ça qu'il est beau, il a beaucoup d'argent. Et puis il commence à te donner fiac. Fiac. Et puis toi tu vas lui dire qu'il faut fouiller l'impudicité. Les versets bibliques vont fouiller. Je te dis la vérité. Moi je ne viens pas mentir les gens ici. Sois fort, sois fort. Yaya. Et il y a une tentation. Satan côté langana, côté langana na somukanan. Je te dis la vérité. Et le diable est au courant de cela. Mais seulement quand tu pêches, tu jouis de ces goûts-là. Tu jouis de ce fruit interdit. L'ennemi te récupère et il te vole tout ce qu'il y a à toi. Ça peut être 1 minute. Ça peut être 30 secondes. Ça peut être 5 minutes. Mais 1 minute est assez suffisant pour que le diable te ravage pour toute une destinée. Et l'enfant commence à souffrir. Au point qu'il est devenu le gardien des pourceaux. Et il voulait même manger la nourriture des pourceaux. Et même ça, il n'y avait pas. Il y a des gens qui sont en train de souffrir, qui manquent même les stricts minimums. Il y a des gens, quand tu les regardes, tu te poses la question, y a-t-il réellement un Dieu au ciel? Lorsqu'on dit que Dieu est amour, est-ce que c'est vrai? Parce que comment quelqu'un peut souffrir de la sorte? Comment la vie de quelqu'un peut être la conjugaison de beaucoup de malheurs comme ça? Comment est-ce qu'on peut faire un business et ça ne fait que s'avaler? Quand je suis dedans, ça ne va pas marcher. Même quand j'essaye d'économiser, j'arrive jusqu'à un certain seuil. Je dois tout perdre à chaque fois. Dis avec moi, c'est pas normal. Non, dis-le, c'est pas normal. Mais toutes ces choses arrivent parce que dès le départ, on a décidé de se déconnecter de la source. Jusqu'à ce que un jour, cet enfant s'assied, il rentre en lui-même et il dit trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Cette souffrance ne doit plus continuer. Il dit, même les mercenaires dans la maison de mon père, ils sont tellement beaucoup. Pourquoi moi je dois souffrir comme ça? Ton père
père, c'est Dieu. Ses mercenaires, ce sont ses serviteurs. Ce sont ses anges. Ces anges ne manquent pas où dormir. Ces anges ne manquent pas où habiter. Ils ne manquent pas de quoi manger. Ils ont tout, mes frères et sœurs. La preuve, la Bible nous dit dans les psaumes que les enfants d'Israël, dans les déserts, ils ont mangé le pain des anges. Ça veut dire qu'au ciel, là, les anges ont une nourriture. Et le pain des anges que les enfants d'Israël ont mangé leur a donné la capacité de marcher pendant 40 ans et de ne pas user leurs chaussures. Ah, ce n'est pas ma prédication. C'est pour te dire que les serviteurs de ton père, ils ne souffrent pas. Michael ne souffre pas. Gabriel ne souffre pas. Les êtres vivants ne souffrent pas. Les vieillards ne souffrent pas. D'ailleurs, la Bible me montre qu'ils ont des trônes. Ils ont même des couronnes. Mes frères et sœurs, si eux ne manquent pas, pourquoi moi qui suis son fils, je dois manquer? Il a fallu que l'enfant se dise: trop, c'est trop, je ne peux pas continuer. Écoute-moi très bien. Aussi longtemps que tu acceptes cette situation-là, tu ne seras pas prêt à faire le nécessaire pour que ça change. Il faut que tu te fâches et que tu dises: trop, c'est trop. Il faut que je rentre auprès de mon père. Il faut que je me reconnecte à la source de mes ressources. Trop, c'est trop. Et cet enfant dit: je ne peux plus continuer à souffrir. La première décision qu'il a prise, c'était la décision de repentance. Il a dit: je rentrerai, je vais me repentir. Je dirai: j'ai péché contre le ciel et contre toi. Vous voyez, il n'a pas dit: j'ai péché contre Dieu et contre toi. Parce que le père dont il s'agissait là, c'était Dieu. Mais le ciel dont il s'agissait, c'était le monde spirituel. En péchant, tu ne pêches pas seulement contre Dieu, tu pêches aussi contre les lois spirituelles. Et lorsque tu pêches contre les lois spirituelles vont régler ton compte. Et tu vas te retrouver dans la souffrance, dans la misère. Mes frères et sœurs, lorsque tu sacrifies ton fils, lorsque tu vends quelque chose, lorsque tu commets l'impudicité, la Bible dit que celui qui commet l'impudicité, il pêche contre son propre corps. Or, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Et Dieu dit: celui qui détruira mon temple, je le détruirai aussi. En d'autres termes, la malédiction qui t'arrive, c'est à cause de ton impudicité. Alors, avant de chercher le sorcier de ta famille, commence d'abord par revenir en toi-même et dire: je suis responsable de mon malheur. Je suis responsable de ce qui m'arrive. Les enfants de Dieu ne sont pas responsables. Ils attribuent tout aux sorciers de la famille. Oui, les sorciers de la famille sont là. Mais tout commence avec nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui devons prendre la décision. Et la décision que tu dois prendre ce soir, c'est de revenir auprès du Père pour dire: Père, j'ai péché. J'ai péché contre le ciel. J'ai violé des lois spirituelles. J'ai violé des lois spirituelles. Je les ai transgressées. Les lois spirituelles, j'ai péché contre toi. Je reviens. Et quand il est revenu, il revenait dans l'idée d'être serviteur. Mais pendant que il marchait lentement, le Père a couru. Le principe dit: lorsque la culpabilité marche, la grâce court auprès de nous. Beaucoup de gens ont du mal à se repentir parce que le diable les a convaincus que Dieu ne peut pas les pardonner. Beaucoup de gens ont du mal à revenir totalement à Dieu parce qu'ils s'imaginent que Dieu ne peut plus rien faire contre eux. Je suis venu te prêcher le Dieu de la seconde chance. Je suis venu te prêcher le Dieu du nouveau départ. Je suis venu te prêcher le Dieu de la restauration, le Dieu du relèvement, le Dieu de la transformation, le Dieu qui est capable de changer l'histoire de quelqu'un même quand il ne le méritait plus, le Dieu qui est capable de redonner la chance. C'était toujours Adam, mais cette fois-là c'était le second Adam. Le premier avait échoué, Dieu ne l'a pas appelé autrement. Il n'a pas dit: cette fois-ci j'enverrai un ange. Il a envoyé un autre Adam
Toujours Adam. Mais cette fois-là, c'était le deuxième. C'était la seconde chance. J'aimerais te dire, avec Dieu, il sera possible d'être restauré. Il sera possible de repartir à zéro. Il sera possible d'être reconstruit. Il sera possible d'être rebâti. Il sera possible d'être rehaussé. Il sera possible. Je dis c'est possible. Mais il faut que tu prennes la décision de rentrer entre les pieds du Seigneur. Avant d'être restauré par le Père, il faut que tu prennes le courage de rentrer au Père. Ce soir, il y a des hommes et des femmes qui doivent se dire, Père, je rentre à la maison. Je rentre à la maison. J'ai été seul, je suis allé loin de toi. C'est curieux avec ces histoires, c'est qu'il est possible d'être à l'église mais loin de Dieu. Il est possible d'être chanteur mais loin de Dieu. Il est possible d'être serviteur mais loin de Dieu. Aujourd'hui, le ciel est ouvert. La restauration est impossible. Et j'aimerais commencer avec ces hommes et ces femmes qui vont se dire aujourd'hui, je décide de rentrer à la maison. Je suis loin de Dieu aujourd'hui, mais je décide aujourd'hui. Je considère mes problèmes, mes souffrances. Je sais que c'est moi. Je suis allé loin de Dieu. Prophète, je décide de rentrer à la maison. Si c'est à toi que je parle, j'aimerais que tu te lèves. Je vais prier avec toi. 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 Je veux que tu fasses le pas de la foi et tu avances ici. En avançant devant, c'est auprès du Père que tu es en train d'avancer. En avançant devant, c'est auprès du Père. C'est devant le Père que tu t'avances. Devant la croix de Golgotha. Le ciel ne te juge pas. Le ciel ne te condamne pas. Il est venu pour te sauver. Il est venu pour te restaurer. Il est venu et il ne te juge pas. Il a ouvert ses bras. Ce sont les bras d'amour. Ce sont les bras d'amour. Ce sont les bras d'amour. Avant que l'on chasse les démons. Avant que l'on chasse et qu'on prophétise. Avant qu'on libère l'onction. Il faut d'abord que tu reviennes. Il y a un homme ici qui doit revenir. Il y a une femme qui doit revenir. Aller à l'église ne te change pas. Il faut que tu reviennes dans ton cœur. Je te dis la vérité. Tu as un potentiel. Tu as des grâces. Tu as un avenir. Mais regarde ta manière de vivre dans les secrets. Le diable est en train de te mentir. Et il est en train de te voler tes grâces. Aujourd'hui, tu dis non. Je décide de rentrer. Je rentre à la maison. Je rentre à la maison. Je rentre à la maison. Ngana kokende baya papa. Ngana kondi mama benanga. Ngana koloba na e papa. Limbisa mabe nangai. Ngai na koloba na e lisusu. Ngai moko na kokite. Papa Simba bamoyi nangai. Limbisa mabe nanga. Je t'attends. Oui. Je t'attends. Toi qui te crois saint. Le fils aîné était dans la maison. Il se croyait saint en jugeant celui qui était parti. Cependant, il était encore plus loin du Père qu'il ne pouvait l'imaginer. Bien-aimé, il faut être humble. Cette croisade, c'est pour toi. Cette croisade, c'est pour toi. J'ai passé des semaines et des semaines dans la présence de Dieu. Des nuits entières. Je vous assure que les vies vont changer. Durant toute semaine, on vivra des choses extraordinaires. Mais ça doit commencer là, où un cœur doit retourner à Dieu.
Nous voulons retourner à Dieu. Aujourd'hui, nous adhérons beaucoup plus à l'église. On signe des cartes de membres. On fait les écoles des membres. On devient très vite ouvrier. Mais nos cœurs est loin de Dieu. Congo, il est temps de retourner à Dieu. Congo, il est temps de retourner à Dieu. La croix de Golgotha est disponible pour accueillir les transgressions de chacun. Peu importe ce que tu as fait. Peu importe que tu aies avorté, que tu aies tué, peu importe l'atrocité des choses que tu as pu commettre, le Seigneur Jésus ne te juge pas. Il t'étend les mains et il te dit viens et rentre à la maison. Il t'étend les mains et il te dit c'est ton jour du salut. C'est ton jour de restauration. Ne reste pas loin de moi alors que la grâce est disponible. Ne reste pas loin de moi alors que je suis mort pour tes péchés. Il te suffit juste de revenir, d'ouvrir ton cœur et de dire mais voici Seigneur, tel que je suis. Je me répands d'avoir été loin de toi. Je me répands d'avoir été rebelle contre toi. Je me répands d'avoir mené cette vie que j'ai menée. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Miséricorde. Miséricorde. Je sais que je ne mérite pas. Je connaissais ta parole. Je savais que c'était mal. Mais je me suis laissé emporter. Miséricorde. Miséricorde. Lève ta voix, commence à parler. Lève ta voix, commence à parler. La croix est devant moi. Seigneur, je ne peux plus jamais reculer. Oh, oh, la croix est devant moi. Seigneur, je ne peux plus jamais reculer. Oh, oh, la croix est devant moi. Seigneur, je ne peux plus jamais. Ah, yada baha sauvé. Kada baba 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 shata bada da basi de dia da bas. La da basha ne le vedia barada ma sebre de ekedia. Braka no no mono de bobo shite de vedia bas. Mangla de vedia. Je reviens, je reviens. Je reviens, Seigneur. 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 Papa ngai na ye, ngai na bele, ngai na poussa. Lève les mains là où tu es. Solo et paina. Levant les mains vers le ciel, c'est le signe d'abandon. Seigneur, je viens tel que je suis. Dans Hébreu, la Bible dit celui qui pêche en ayant conscience, qui pêche volontairement, il n'y a plus de rémission de péché pour lui. Ça veut dire qu'il y a un décret de connaissance de Dieu lorsque tu te livres au péché. Tu es en train de cracher sur la croix de Golgotha. Mais aujourd'hui on vient et on dit Père, même quand nous ne le méritons plus, miséricorde. 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 Papa ngai na ye, ngai
quelqu'un qui est en train d'entendre ma voix de loin. Et ana motozo kabongo nangana mosika. Cette parole t'a touché. Liloba oye simbio. Je ne te demande pas de venir jusqu'ici. Nasengi na yotoya ti awa. Mais là où tu es, mets-toi à genoux. Kasibisika oza chama Et bolongo commence à demander pardon à Dieu. Banda kosenga bolimbisi na Nzambe. Et même toi qui me suis sur Internet, Atayo zola nangana bililingi na singa. l'opportunité est là. Libaku esawana. Répands-toi devant le Seigneur. Tubela liboso ankolo. Solo e baina, papa ngai na bele, ngai na pusani. Solo e baina, papa ngai na belemi, papa ngai na pusani. Solo e baina yo, ngai na ye. Papa, je suis là. Nous sommes là, Père. Papa, nous sommes là. Ne nous juge pas selon nos fautes. Papa, nous sommes là. S'il te plaît, nous revenons. Papa, nous sommes là. Papa, nous sommes là. Papa, nous sommes là. Papa, tozawa. Papa, nous sommes là. Tozawa, papa. Papa, nous sommes là. Papa, tozawa. Ngai na ye, Jésus. Ngai na bele. Ngai na pusani. Solo e baina. Papa ngai na ye. Na ye. Ah, Jésus. 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 Je vois une porte s'ouvrir dans le ciel. Et je peux entrevoir comme la croix. Un peu plus loin, je vois cela. Il y a quelqu'un qui est en train d'obtenir miséricorde. Il y a quelqu'un qui est en train d'obtenir miséricorde. Oui, ce que tu fais là, il y a une réparation qui se fait. Il y a quelque temps, j'étais à Lubumbashi en prière. Je crois qu'il y a 2 ans passés. Je revenais de la montagne. Et le Seigneur commençait à me parler du pays, de tout le mal qui se fait, depuis le sommet jusque vers le petit peuple. Le Seigneur me montrait toutes les lois spirituelles qui étaient violées. J'ai commencé à pleurer. Et pendant que je pleurais devant le Seigneur, j'ai eu ces cantiques. Papa ngai na ye na ye na yo kotika ngai te na ye na yo limbisa mabe na ngai na ye na yo koboya ngai te na ye na yo papa ngai na ye na ye na yo kobwaka ngai te na ye nasali mabe bele kasi na ye na yo koboya ngai te na ye na yo. Je suis tombé plusieurs fois après avoir connu la croix.
Je suis allé loin de toi, misérable que je suis. Je reviens à celui qui pardonne le péché. Je reviens à celui qui restaure mon âme. Naye, 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 kobwaka ngai te, naye, naye, kotika ngai te, naye, naye, kobwaka ngai te, naye. Jésus, limbisa ngai, naye, naye, kotika ngai te, naye, oh. Koboya ngai te, ngai, naye. Jésus, Jésus, je reviens encore. Lève les mains vers le ciel. Dis après moi, Père, je viens au bas de la croix et je demande pardon pour tous mes péchés. Au travers de la foi en Jésus-Christ, je reçois le pardon et je déclare que mes péchés sont pardonnés. Tous mes péchés sont pardonnés. À cause du sang de Jésus-Christ, je reçois la rémission de mes péchés. Je le reçois par la foi, car je sais qu'il n'y a aucune œuvre que je ne peux faire pour obtenir ce pardon. Mais à cause du sacrifice de Jésus-Christ sur la croix, je peux recevoir avec foi, avec courage, ce pardon. Merci Père, car aujourd'hui tu me pardonnes et tu me restaures. Laisse-moi prier pour toi en vertu du pouvoir qui m'a été donné. Dans l'écriture, selon qu'il est dit, ceux à qui vous pardonnerez le péché, leurs péchés seront pardonnés. Ceux à qui vous retiendrez leurs péchés seront retenus. Ainsi, alors que vous vous êtes humiliés devant le Seigneur, je décrète et je déclare que tu es pardonné. Au nom de Jésus-Christ, tous tes péchés sont pardonnés. J'ai dit bien tous tes péchés. Satan, je t'ordonne de ne plus venir réclamer ces hommes, car ils ont été rachetés par le sang. Ils ont été morts avec Jésus. Ils ont été ensevelis avec lui. Et les voilà ressuscités avec lui. Tu ne viendras plus les perturber, ni les tourmenter avec la culpabilité. Prends ta culpabilité et rentre avec en enfer. Car ceux qui sont ici, je les déclare libres de tout péché. Je les déclare libres de toute réclamation, de tout jugement, au nom de Jésus-Christ. Et toutes les lois qui ont été violées, je les compense avec la croix de Golgotha. Dès aujourd'hui, soyez restaurés, soyez restaurés, soyez rétablis, soyez réhabilités. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, soyez restaurés dans vos âmes. Soyez restaurés dans vos corps. Soyez restaurés dans vos esprits. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Puissiez-vous commencer un nouveau départ. Puissiez-vous commencer un nouveau voyage avec le Seigneur. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Et pas autrement. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est fait.